l'instant même, c'est parti dans ce quart de finale allée de la Coupe de l'UEFA entre l'Olympique de Marseille dans ses couleurs grises et l'équipe des Nerazzurri qui aujourd'hui, Jean-Luc, va évoluer en blanc avec cette bande en diagonale. Un petit mot sur les compositions, Jean-Luc. Alors du côté de l'Inter, Toldo, Recoba et Coco sont blessés. Adriano, Stankovic ne sont pas qualifiés. Lamouchi sera sur le banc avec aussi d'autres très bons joueurs. Mais sur le terrain, c'est une formation avec 3 défenseurs. Un milieu renforcé à 5 avec Karagounis en soutien de Christian Vieri et Martins, l'attaquant nigérian. Intervention déjà compliquée pour la défense avec Adani qui a pu mettre sa tête. Les Marseillais qui pressent. La frappe est cadrée et la manchette d'Alberto Fontana sur la première tentative de Laurent Batles. Alberto Fontana qui assure l'intérim avec la blessure de l'international Francesco Toldo. Et il est déjà mis à rude épreuve. C'est un super début de match des Marseillais avec cette frappe terrible de Batles. On a parlé, on en reparlera de ces ballons qui provoquent beaucoup de polémiques, qui sont de véritables obus et de véritables cauchemars pour les gardiens. Cristiano Zanetti qui a cherché à temporiser au milieu de terrain. Remontée tranquille avec Javier Zanetti sur la droite. Le soutien de Cordoba. Et la pression marseillaise avec un seul attaquant côté olympien, Didier Drogba. Pour le reste, il a fallu composer. Oui, alors si l'Inter joue en 3-5-2, mais l'OM joue aussi à 3 défenseurs, mais un milieu à 4 et 2 derrière Didier Drogba, puisqu'il Marley est blessé et Mido suspendu. Donc un seul attaquant, l'increvable et incomparable Didier Drogba. Le Brésilien Demetrius Ferreira à la relance pour Didier Drogba qui fait peur à Alberto Zaccheroni. On peut le comprendre, il en est, Didier Drogba, à 29 buts, toutes compétitions confondues cette année. Si on lui accorde 19 buts en championnat et non 18, il y a la petite polémique entre les médias et la Ligue de football professionnel. Il manque un but pour certains, alors que la LFP a attribué officiellement un 19e but à Drogba. Kili Gonzalez avec Javier Zanetti, le capitaine argentin. Beaucoup de Sud-Américains dans la formation de l'Inter. Oui, c'est un milieu argentin. Le seul Cristiano Zanetti est italien. Sinon, pour le reste, c'est argentin. Kili Gonzalez, Almeida et Javier Zanetti. Donc milieu très fourni à l'Inter. Et c'est grec aussi avec Karagounis aussi. Karagounis. Qui est plus offensif. Martins, attention, Vieri n'est pas signalé hors jeu. Christian Vieri qui avait marqué en début de match à Sochaux en 16e de finale allée de la Coupe de l'UEFA au Stade Bonal. Zanetti chargé par Dos Santos, Zanetti qui repasse derrière. Karagounis. Il fallait la dévier, cette balle de la tête, parce que Javier Zanetti avait demandé dans la profondeur, dans le dos des défenseurs. Il y a un gros travail au milieu de terrain de Jesus Almeida. Et beaucoup de maîtrise technique individuelle de la part des Italiens dans ces premières minutes. Et ça continue sur la droite maintenant avec Karagounis, Almeida. Changement de jeu avec Christian Vieri. Et la première belle intervention défensive d'Habib Bey qui avait fait un match énorme en 8e de finale face à Liverpool. Notamment ici au Vélodrome. Oui, très attentif, Habib Bey sur ce renversement de jeu. Christian Vieri est très fort dans l'art de se faire un petit peu oublier quand le ballon est d'un côté. Il se fait souvent oublier au deuxième poteau. On surveille le premier corner de la partie. Avec Karagounis qui n'a pas réussi à lever son ballon et ça a été écarté par Abdoulaye Meïté. Premier avertissement sur le but du gardien rouge Fabien Barthez. L'Inter qui confisque le ballon. Un petit peu trop bas les joueurs marseillais dans ces premières minutes. Ça avait bien commencé avec ce premier tir de Batles. Et puis curieusement ils se mettent à subir et à jouer un petit peu trop bas, ce qui permet à l'Inter de maîtriser d'abord collectivement le ballon et surtout de jouer plus haut, de jouer dans le camp marseillais et de mieux presser. Regardez les joueurs marseillais, les empêcher ces ballons de première relance. Et de jouer pour l'instant comme à la maison. Almeida, le dribble réussi par le milieu de terrain argentin. Vieri qui manque son contrôle. Et la relance avec Bey. Ferreira, un appel de Batles. Bonne couverture de Fabio Cannavaro qui fait sa rentrée.
5 minutes 30 de jeu et Didier Drogba qui a failli profiter d'un bon service de Kamel Meriem. Drogba l'a retourné, c'est loin du but, mais c'était un geste de grande classe pour Didier Drogba. Ouais, évidemment, c'est Didier Drogba qui peut permettre à l'Olympique de Marseille de jouer dans la profondeur par sa position, par ses appels de balle évidemment, et puis par des soutiens plus proches des deux qui vont être chargés de l'alimenter, c'est-à-dire Batles tout à l'heure qui a frappé et Kamel Meriem qu'on a vu combiner avec lui, tenter un 1-2 qui a failli passer. Le 6 mètres de Fontana de Marseillais qui se gêne, notamment Mathieu Flamini avec Habib Bey qui était sorti. Vieri, là aussi le ballon a filé en touche. Ouais, Jean-Luc, Kamel Meriem et Laurent Batles qui vont avoir un rôle très important également en premier rideau défensif pour bloquer la première relance milanaise. Et un mot sur les Milanais dans le couloir des vestiaires avant l'entrée sur la pelouse. Ils étaient extrêmement motivés, ils ne cessaient de s'encourager, de se taper dans les mains et notamment d'encourager le meneur de jeu grec Georgios Karagounis. L'occasion de saluer Christophe Bureau qui est notre homme de terrain ce soir. Bon, ça a été un petit peu bousculé avec Bordeaux-Valence. Mais Christophe est bien avec nous. Oui, puis première indication intéressante, d'ailleurs ce que disait José Anigo, parce que qui craignait justement ces relances, ces ballons de première relance de l'Inter pour trouver la profondeur avec Martins notamment qui va très vite. Vieri lui sera plus un joueur pivot, on sait que c'est pas son jeu d'aller très vite dans la profondeur, mais c'est un duo très complémentaire du côté de l'Inter. Ferreira, ça c'est bien joué au milieu des jambes de Cristiano Zanetti, l'Italien. Bon retour de Cannavaro. Kili Gonzalez, le long de la touche, ballon contré, Karagounis qui est revenu, Gonzalez. Et une faute juste devant l'arbitre portugais, monsieur Cardoso Cortés. Sur Karagounis, justement, ce soir meneur de jeu de cette équipe interiste. Ndiaye sanctionné, l'occasion de signaler les 3 joueurs marseillais qui sont menacés ce soir de suspension pour le quart de finale retour en 4 cartons jaunes. Varousek qui n'est que remplaçant au début du match, le défenseur Abdoulaye Meïté et surtout, attention, Didier Drogba à ne pas prendre le célèbre carton idiot comme on dit. En face, un seul joueur est menacé, c'est le défenseur colombien Ivan Cordoba. Et Mdani qui contrôle pour l'instant ces ballons justement donnés vers l'avant, vers ce jeune joueur très brillant, très explosif, très tonique, Martins. Alors à Marseille à l'Inter on craint beaucoup Didier Drogba. En face il y a un homme qu'on craint énormément. Bon, il y a Christian Vieri, son expérience devant le but, mais c'est Obafemi Martins, le Nigérian, remuant vif qui prend les espaces, passeur buteur, il sait tout faire. La défense de l'Inter qui a relancé avec un joli duel entre Bey et Vieri. Ouais, gros travail athlétique là entre Bey et Vieri. Bey qui a pour lui peut-être s'il a moins de poids, s'il est moins athlétique, il est beaucoup plus véloce, plus grand aussi que Christian Vieri. Mais attention, Vieri c'est de l'expérience et vous parliez de Drogba tout à l'heure. Au niveau de la moyenne et de l'efficacité, même chose à peu près 0,60 buts par match. C'est pas mal du tout. Avec moins de matchs joués car il a été longtemps blessé, Christian Vieri. Et pris d'ailleurs à partie par quelques supporters ou prétendus tels des Nerazzurri. Ouais, il a une mauvaise période, oui c'est vrai. Mais l'Inter a connu une saison extrêmement troublée avec un changement d'entraîneur. Cooper a laissé sa place à Zaccheroni. C'était à l'automne. Ouais, et puis de gros objectifs qui n'ont pas été atteints en championnat déjà. Le derby aussi qui a été mal négocié. Il reste donc la Coupe de l'UEFA pour les Interistes. Bey qui a mal ajusté sa relance. Adani va récupérer la touche mais il va aller se replacer dans l'axe. Daniele Adani. C'est l'international Cannavaro qui va effectuer la remise en jeu. Bey. Batles qui a mis le ballon au sol. Cristiano Zanetti. Kili Gonzalez. Ça tourne bien côté interiste. Ouais, très grosse bagarre au milieu de terrain. Beaucoup de joueurs. Des difficultés dans la construction, notamment entre le milieu et l'attaque, des deux côtés d'ailleurs. Alors que Javier Zanetti cherche à se faire oublier dans son couloir droit. Cordoba. Martins pour son premier ballon. Vieri. Il y a de l'espace avec Kili Gonzalez.
Attention, ça revient sur le pied gauche de Gonzalez. Martins, contré par Habib Bey, bien présent sur le duel. Et deuxième corner en faveur de l'Inter. Ouais, cette bonne remise de Kili va feinter la prise de balle. Martins pour frapper en fait très fort pied gauche, essayer de surprendre Fabien Barthez au premier poteau. Alors tout le monde est vigilant, Laurent Lachant et toute son équipe également sur les duels dans la surface. Ce ballon qui a été dévié par un Italien, en tous les cas Cannavaro, qui semble revendiquer la tête. Cristiano Zanetti, je crois, au premier poteau qui avait jailli. C'est bien ça, bien vu Christophe, au niveau de la pelouse. Ouais, il y avait Cordoba, il y avait du monde, il y a de très bons joueurs, même les petits, hein. Cordoba, Zanetti, je dis petit, c'est 78-80, c'est pas si petit que ça, mais très bon timing, sont des très bons joueurs de tête. Batles, le centre. Il y avait de la possibilité avec Meriem, Dos Santos qui a écarté, Drogba qui s'est repositionné sur le côté. Et l'Ivoirien qui va obtenir le premier corner olympien. Un superbe contre de Marseille après ce corner, ça a été très très vite. Heureusement. C'est un vrai beau geste de Cannavaro. Oui, heureusement qu'il y a ce beau geste défensif. Dos Santos, fort sur le but. Almeida, relayé ensuite par son partenaire. Et Martins qui va obtenir le coup franc. Ouais, heureusement pour Cannavaro, parce que ça aurait pu être une belle offrande pour Kamel Meriem à 12 mètres du but de Fontana. Jean-Luc, on imaginait un match très tactique au dire de José Anigo, au dire d'Alberto Zaccheroni. Et pourtant, ce quart de finale aller est parti très très vite. On n'a pas l'impression de s'observer. Non, mais ça rassure en plus de tenter beaucoup de choses dans les premières minutes. Visiblement, les deux équipes essaient d'asseoir leur circulation de balle, parce que ça permet à tous les joueurs de toucher le ballon. Il y a beaucoup de mouvements, il y a une grosse envie à la fois de ne pas se laisser piéger, mais d'essayer de construire aussi du jeu, ce qui est plutôt bien quand on voit l'Inter jouer comme ça, essayer construction, parce que c'est pas l'équipe qui joue le mieux au ballon en Italie, c'est plutôt une équipe de contre. Donc c'est plutôt bien, ça peut permettre aux Marseillais de peut-être mieux les piéger. Oui, comme José Anigo l'expliquait à nos confrères de la Provence aujourd'hui encore, il était un petit peu partagé. Certes, il ne pouvait prendre de but, mais il s'est aperçu aussi que face à Liverpool, lors du 8e de finale retour, son équipe a été bien plus à l'aise quand elle a commencé à se lâcher et non pas quand elle a cherché à contrôler. Intervention de Sylvain Ndiaye, l'homme en forme du milieu de terrain marseillais. On l'a vu encore le week-end dernier en championnat à l'occasion de la victoire face à Lyon. La difficulté aussi, Christophe, pour les joueurs marseillais, c'est de ne pas céder à la poussée formidable qu'est le 12e homme ici, de ce public qui leur demande beaucoup, tout de suite, énormément évidemment. Et donc de résister à cette tentation d'aller de confondre un peu vitesse et précipitation, et surtout de vouloir absolument se qualifier dès ce soir. C'est une rencontre en deux temps, donc il ne faut pas trop non plus se mettre en péril, c'est-à-dire qu'il va falloir jouer à fond tous les bons coups offensifs, mais aussi assurer quand même derrière pour prendre de but. Oui, ne pas oublier qu'un 0-0 serait un excellent résultat avant d'aller à Giuseppe Meazza, dans la mesure où l'Inter n'a pas toujours l'avantage lorsqu'elle fait le jeu à la maison. Et ça avait été captivant, notamment au tour précédent face à Benfica. 0-0 au Portugal, 4-3 à l'arrivée pour l'Inter, mais 3 buts encaissés quand même. Ouais, mais même Sochaux qui a réussi à faire un nul là-bas 0-0, qui a eu la malchance, ou plutôt le malheur d'en prendre 2 en jeu. En jeu pour Didier Drogba. Qui en avait pris 2 sur son terrain. C'est ça qui a éliminé Sochaux, mais sans être battu par l'Inter. Très bien arbitré. Ouais, il revenait une position de hors-jeu. Ça va être son jeu de toute façon. Didier Drogba, c'est d'amuser et d'essayer de piéger, je vais dire, ces 3 défenseurs, c'est-à-dire de les occuper le plus longtemps possible. Flamini le long de la touche, et après un petit quart d'heure de jeu, 0-0 toujours entre l'Olympique de Marseille et l'Inter Milan. Lutte d'influence dans ce quart de finale pour la possession de la balle. Et pour l'instant, ce sont des débats très équilibrés, avec notamment la conquête du milieu de terrain qui est importante. Ouais, il y a beaucoup de monde au milieu de terrain et beaucoup de mouvements. Et là, il y avait Almeida par exemple. Contré, Cristiano Zanetti.
Et le carton jaune, il sera pour Mathieu Flamini. Et dans une joute européenne, Jean-Luc, c'est toujours un petit peu gênant de prendre un carton jaune aussitôt, notamment lorsqu'on est défensif. Ouais, évidemment, pour se livrer après, il aura ça en tête, Mathieu Flamini. Almeida, c'est pas un joueur facile à prendre non plus, parce qu'il est énorme travailleur et puis surtout un joueur qui donne des ballons très propres à ses partenaires, énorme activité. Il s'est bien retourné sur le côté. Javier Zanetti qui accélère. Le centre de Zanetti, déjà victorieux de cette Coupe de l'UEFA. C'était à Paris en 98. C'est ce qui caractérise un peu ces joueurs d'ailleurs de l'Inter. Le contre avec Batles. Ça a été freiné par Cordoba. Drogba. Ferreira, Flamini. Les Olympiens dans le camp adverse. Pas de faute sur Batles de Cannavaro. Ouais, tout de suite un très bon regroupement des joueurs blancs, c'est-à-dire des joueurs de l'Inter, même si là c'est un ballon dangereux. Ouais. Allez, le Sénégalais qui a peut-être la possibilité d'obtenir le coup franc. Monsieur Cardoso Cordes l'accorde. Première grosse erreur de relance à un endroit dangereux pour l'équipe qui est en phase de reconstruction, de construction à 20 mètres de ses buts, 25 mètres. Première petite erreur collective des interistes et ça propose à Marseille un coup franc à quoi, 28, 29 mètres, 30 mètres. Il y a Drogba qui demande à un partenaire d'aller se mettre dans le mur pour gêner la vision d'Alberto Fontana. Il a joué un match de championnat cette année, c'était le week-end dernier face à la Juventus. Certes, l'Inter a gagné, mais la Juve a marqué 2 fois. Oui, enfin, ça donne quand même du moral, ça, de battre la Juve. Toujours dans la course pour une place en Ligue des Champions la saison prochaine. Drogba, le franco-ivoirien au-dessus de la transversale de Fontana. Ouais, c'était bien frappé quand même. Frappé avec force, intérieur du coup de pied. Belle trajectoire du ballon qui va tarder un tout petit peu à redescendre pour être hyper dangereux pour Fontana, mais c'est un beau geste technique de la part de Drogba, parce qu'il était loin. Almeida qui a mis ce ballon au sol. Cristiano Zanetti, l'international italien. Attention à Maïté, petite faute de la main. Thierry et beau retour d'Ndiaye. Ça c'est bien joué aussi sur la relance avec Meriem. Drogba à la limite du hors-jeu. Bon ballon de Kamel Meriem. Drogba qui a fait l'effort, il a évité la touche. Mais s'il est là, il n'y a plus grand monde au centre. Bon duel, dommage. Il y a Batles qui se bat sur Kili Gonzalez, tacle glissé. C'est lui qui avait donné le ballon à... attention à ces mauvais gestes. Non, Laurent Batles, pas de ça. Il ne gagnera rien à avoir ce genre de réaction si ce n'est un carton. Et surtout au niveau européen. On redoute la couleur du carton. Il y a eu du rouge à Bordeaux, ça a pesé lourd. C'est du jaune. Et pour les deux, Laurent Batles et Kili Gonzalez. On a eu peur un instant. Match bien lancé. Ouais, c'est lui qui a donné ce ballon, Laurent Batles, sur le côté, sur un très bon appel de balle excentré de Didier Drogba. Et justement, il est venu après se mettre dans l'axe pour recevoir le centre de Didier Drogba. Et sur ce tacle glissé où il a cherché à récupérer le ballon. Regardez, le premier geste d'énervement et le deuxième. Kylian Gonzalez, pourtant il est habitué aux joutes européennes, une cinquantaine de matchs européens. Ouais. Plus ses aventures à Rosario, à Boca Junior, le titre de champion d'Espagne avec Valence en 2002. Vous rajoutez Saragosse, belle panoplie pourtant. Et la sélection argentine. Ça fait partie de l'intimidation entre ces deux équipes. Entre ce joueur qui est une belle carte de visite, comme vous disiez, et puis un Laurent Batles qui joue à domicile ici avec ses partenaires marseillais et qui veut se faire respecter. Gonzalez qui demandait du soutien. Les attaquants ne portent pas trop loin devant. Et ça continue, le duel Gonzalez-Batles.
petit geste d'énervement du milieu de terrain argentin. Et ça continue aussi. Là, c'est en parole. Zanetti trop court. Elle était bonne la prise de balle de Drogba. Mais il a un client avec Daniele Adani. Il a 3 clients en fait, parce que les 3 défenseurs vont s'occuper de lui. Le commerce marche bien. Ouais, de très près, parce que évidemment tout le monde sait, du côté de l'Inter, et Zaccheroni le premier, sait à quel point Didier Drogba est l'arme essentielle des Marseillais. Donc ils vont le prendre à tour de rôle, mais en tous les cas il va les monopoliser, les mobiliser pendant toute la durée du match. Vous pouvez le croire, il va aller à droite, à gauche, il va aller tester celui qui est peut-être le plus vulnérable pour mieux piéger cette défense à 3 de l'Inter. Un peu de réussite pour Drogba. Il va obtenir le coup franc, Didier Drogba. Alors qu'il y avait peut-être un petit contrôle de la main au départ. Oui, peut-être, mais après, il y a tirage de maillot. Ouais, lui qui raconte des choses très amusantes sur sa bagarre avec les défenseurs. Wayama. Il dit il y a beaucoup d'intox avec les défenseurs, on essaie de se piéger, de les embarquer sur les fausses pistes, on essaie de leur faire croire sur un appel de balle qu'on n'est pas bien pour mieux le piéger sur l'appel suivant. Enfin bon, c'est amusant ce qu'il raconte sur les matchs entre les attaquants et l'attaquant qu'il est et les défenseurs qu'il rencontre tous les matchs. 37 ans, Alberto Fontana. Il est en train de placer son mur avec beaucoup d'attention. Vous voulez que je vous rappelle maintenant sa stat avant qu'il intègre l'Inter? Non, après. Plus d'1,52 buts par match encaissé en championnat, en Serie A. Alors elle va monter ou elle va descendre cette stat? En championnat, 206 buts encaissés pour 135 matchs de Serie A. C'est-à-dire que ça laisse pourquoi pas quelques possibilités. Meite avec Martins qui est venu défendre. Flamini, la solution était proposée en profondeur. Et attention au contre. Oui, à droite, il y a du champ là-bas. Karagounis qui a manqué. Georgios Karagounis, le milieu de terrain grec. Ferreira. On temporise côté Marseille, pas très longtemps. Batles, Ferreira, jeu à 3. Et cette fois-ci, c'est Cannavaro qui s'est occupé de Batles. Et beaucoup d'intensité, beaucoup de rythme, parce que le ballon circule très vite. C'est soit une touche de balle, soit 2 maximum. Et ça donne un ballon qui voyage très vite dans les pieds des Marseillais. Même chose aussi pour les Milanais, vous avez vu, qui ont exploité très vite cette opportunité de contre à l'instant. La fin de Ndiaye, ça a failli passer avec la talonnade de Batles. Flamini maintenant. Ferreira. Drogba qui a décroché. On multiplie les fautes sur Didier Drogba. Et souvent Cristiano Zanetti, qui, on l'a vu tout à l'heure, lui a tiré le short pour provoquer ce deuxième coup franc frappé dans le mur. Didier Drogba qui décroche pour venir un petit peu troubler encore la position des défenseurs et des milieux de terrain de l'Inter. Mais enfin, on a surtout besoin de lui devant quand même. Ferreira en dribble. Batles, il y avait faute sur Ferreira. C'est houleux dans le secteur. Il y a les Italiens qui vont pouvoir relancer le plus loin possible. Veille avec Vieri à la course, il n'y aura pas de problème pour Mdani. Barthez, il a tenté le dribble. Non, il joue extérieur sur son capitaine, Brahim Mdani. Qui relance proprement, c'est sifflé. Et ce qui fait qu'après pratiquement 25 minutes, on va rendre le ballon aux Interistes et toujours ce score de 0-0. Le coup franc était pour l'Olympique de Marseille. Christophe. Ouais, Cristiano Zanetti, c'est un petit peu son rôle, un rôle de chien de garde. Et attention à la frappe, elle a pris trop d'air. Malheureusement, c'était signé Kamel Meriem. La remise de Didier Drogba était somptueuse. On revient vers vous, Christophe. C'est exactement ce que réclame José Almigo, un rôle de remise pour Didier Drogba et l'arrivée des milieux de terrain lancés qui peuvent tenter leur chance comme cela vient de se produire. Et un mot également sur le gardien Alberto Fontana. Il a réussi une très bonne partie lors de la victoire en championnat contre la Juventus de Turin, une victoire 3-2. Et il remplaçait déjà Francesco Toldo. Et oui, mais moi je cherche des raisons d'espérer pour les Olympiens. Le voici en difficulté, Fontana. Parce que petite hésitation, d'ailleurs il s'en excuse auprès de ses défenseurs.
Il a voulu sortir d'un premier temps, il a reculé, et puis finalement il s'est décidé à aller couper la trajectoire de Drogba. Et sans faire faute. Quelle occasion juste avant, hein, sur ce ballon remis intelligemment par Didier Drogba dans un rôle de pivot, dos au but, pour Kamel Meriem, qui lui a été plus heureux les deux dernières fois en championnat, contre Bordeaux et à Lyon, pour 2 frappes énormes cadrées. Cette fois-ci il était en excellente position, mais c'est passé largement au-dessus malheureusement pour les Marseillais. La tête de Cannavaro, Cordoba a devancé. Et ça ne profitera pas derrière à Meriem. Le ballon venait peut-être trop bien pour Meriem, qui a voulu frapper très fort alors qu'il avait peut-être juste à assurer. Instinctivement, c'était tellement bon à reprendre comme ça. Et si maintenant il faut se mettre à rater ses passes pour que le service soit bon, Jean-Luc, on s'en sort plus. Hein. On va pas vers l'excellence. Ndiaye. Contré par Cordoba, la touche est olympienne. C'est joué vite avec Dos Santos. Meriem, pied droit, pied gauche, on est habitué. Il est passé devant Drogba. Il avait franchi la muraille Cannavaro. Ouais, c'est bien. C'est bien ce qu'a fait Meriem. Cet enchaînement pied droit, pied gauche de dribble, et puis ce petit ballon pour Didier Drogba qui avait surgi dans le dos de Cannavaro. Kamel Meriem qui joue quand même 2 matchs de Coupe d'Europe aujourd'hui, puisqu'il appartient au Girondin de Bordeaux qui jouait tout à l'heure face à Valence, grande Espagne. Mais surtout belle complicité entre Meriem le passeur et Drogba l'attaquant, le buteur. Le voici Meriem a changé de côté. 2 joueurs qui se trouvent de plus en plus. Oui, contre favorable à Meriem, il y aura faute de Cristiano Zanetti. Ça va lui. Ça qui est récompensé pour l'ensemble de son œuvre. Début de la soirée, accroché et accrocheur. Cristiano Zanetti. On revoit. Kamel Meriem totalement volontaire. Qui avait embrouillé Kili Gonzalez et Cristiano Zanetti. Mauvais réflexe avec son pied gauche. Il y a échappé tout à l'heure sur le tirage du short de Drogba. Allez, ça équilibre les choses au niveau des cartons. Ce sera plus compliqué aussi pour lui pour défendre. Batles est au ballon. Ballon travaillé sans souci pour Alberto Fontana. Très aérienne, et à la tombée Vieri Meite, c'est pour Vieri. Mdani sans prise de risque. Almeida a devancé. Les Marseillais sont en train de gagner les duels. Jean-Luc, c'est plutôt bon signe. Ah non, c'est un bon match des Marseillais pour l'instant, qui, on l'a dit, qui mettent beaucoup de vie dans leur jeu. La bataille se gagnera au milieu de terrain, parce que ce sont 2 équipes qui ont pratiquement la même organisation de jeu, à 3 défenseurs, donc un milieu très fourni. La différence étant quand même au niveau offensif. Si un triangle de chaque côté, la tête est en bas pour l'Inter, avec Karagounis en soutien des Twin Strikers, comme disent les Anglais, c'est-à-dire les buteurs jumeaux Vieri et Martins, et la pointe en haut avec Drogba, et derrière lui 2 soutiens. La petite pointe du triangle a été coupée. Drogba n'a pas vu le ballon. Il y a faute. Il y a faute de Zanetti. Alors que l'autre Zanetti est transparent pour le moment, Javier Zanetti. On l'a vu un peu au début du match, porter le danger sur le côté droit. C'est pas plus mal si on le voit pas trop, lui. Ferreira et Drogba, pour une fois, c'est lui qui est à la faute. Ah non, pas de blessure pour Didier Drogba, parce que sur le banc de José Anigo, on ne peut pas dire qu'il y ait pléthore d'attaquants. Steve Marley, vous le savez, est blessé. Quant à l'Égyptien Mido, il est suspendu pour ce quart de finale aller. Après, il y a les jeunes. À l'occasion de tester les jeunes attaquants du centre de formation. Et l'avantage là, c'est que Alberto Zaccheroni n'aura pas eu l'occasion de les observer avant. Ouais, pour l'instant, il y a exact. Mais il y a un excellent travail de fait sur le plan défensif par Ndiaye notamment, et Flamini sur Karagounis, et puis par Meite et Baye sur les 2 attaquants interistes, Martins et Vieri. Pour l'instant, c'est très très bon boulot. Mdani très présent, très près de ces deux partenaires de la défense. C'est bien ce que font les Marseillais pour l'instant sur le plan défensif. Et c'est bien également ce que fait le public ici.
Un quart d'heure à jouer dans cette première période. Le ballon qui va filer jusqu'à Fabien Barthez. Attention de ne pas sortir avec. Gardien de l'équipe de France, voilà, qui a bien fait de mettre le ballon au sol sous peine de sanction. Daniel Dos Santos, l'ancien capitaine olympien. Ballon freiné, Ndiaye qui a prolongé. Et ça parvient jusqu'à Drogba avec une bonne reprise cette fois-ci de Zanetti. Cordoba, Almeida. Bien écarté sur Vieri. Bon contrôle de Christian Vieri. Alain Tox, Vieri. Exactement. Ouais. Manque de jambes un petit peu pour récupérer le ballon après cette feinte. Ah bah Beg, il a une telle santé dans les duels. Drogba, Fontana. Et bonne intervention d'Alberto Fontana. Alors le Roberto Carlos marseillais, Manuel Dos Santos. Ça pouvait partir aussi fort. Alors, le mur italien est plus du tout à distance. Frappe manquée, on a trop tergiversé sans doute. On rappelle quand même que les adversaires ne peuvent pas sortir, doivent rester, allez je vais y arriver, doivent rester à la distance réglementaire, c'est-à-dire 9,15 m tant que le ballon n'a pas été joué, c'est-à-dire qu'il n'a pas bougé. Fontana est à la relance comme il se doit. Sylvain Ndiaye, duel gagné, Flamini, Almeida Flamini, joli duel. Attention, là c'est son secteur, hein. Christian Vieri, il est dangereux. Oh, cette remise était belle, signé Martins. Vieri s'était cadré et belle intervention de Fabien Barthez, c'est pas terminé. Karagounis, pas grand chose à faire, Fabien Barthez, il l'a fait avec talent. On va bien fermer l'angle, hein. Zanetti. D'autant que cette balle s'était élevée, ce qui n'était pas forcément très simple. Cordoba, Almeida. La glissade de Karagounis, mais il se bat le grec pour récupérer. Kili Gonzalez. Zanetti. Non. Et là, pas de souci. Fabien Barthez qui a parlé à Brahim Mdani. L'occasion pour nous de revoir la parade de Fabien Barthez. Ouais, bon 1-2, hein. Bon travail de Vieri qui va solliciter Martins, qui fait une superbe remise, un petit peu excentré, même s'il a plus énormément de vivacité. Christian Vieri, c'est quand même un bon travail ponctué d'une très bonne frappe. On marque pas 118 buts en Serie A sans talent, hein. Bon retour de Ferreira. Ouais, et puis le sens du but, vous le conservez tout le temps, de toute façon. Ouais, une frappe cadrée, il cadre très souvent ses frappes. Vieri, c'est sa grande force. Martins et Vieri qui ont marqué contre la Juve. Batles qui a marqué contre l'Inter. Ferreira. Oh, c'était bien vu. Ouais, c'était bien essayé. Bien sûr il le savait, Demetrius Ferreira, que c'était près du point de pénalty qu'il attendait Didier Drogba, mais c'est un petit peu trop fort. Mais l'intention était vraiment bonne. Ouais, il lui montre avec le bras, je la veux devant. C'est d'ailleurs ce qu'il dit souvent, hein, de la tête, j'aime bien plonger au premier poteau. C'était une façon pour lui d'aller vers le premier poteau, justement, de couper la trajectoire de ce ballon qu'il attendait plus bas. 4 minutes à jouer dans cette première période. Il y aura sans doute un petit peu de temps additionnel vu les frictions, les cartons, les blessures. Cordoba avec Vieri. Ouais, ça c'est pour personne. Et un Inter assez fidèle à sa réputation, à son jeu habituel, c'est-à-dire très solide derrière, très accrocheur au milieu de terrain. Et deux attaquants mais qui restent toujours prêts à contrer et à combiner, c'est-à-dire Vieri et Martins, qui pour l'instant, à part ce 1-2 de tout à l'heure, ont été parfaitement pris par les Olympiens. Et il y avait une jolie formule de Benoît Coët, toujours chez nos confrères de la Provence, ancien de la maison olympienne, ancien interiste également, et qui exprimait son sentiment sur l'Inter. Attention, le danger, c'est quand on a l'impression qu'on est en train de dominer et qu'on les tient. Eh bien, les Italiens, faut pas donner cette impression ce soir. Mdani a quitté l'axe, relance le long de la touche. Et ce sera une bonne touche. Les Marseillais de rester haut. Ouais, mais là, ils sont pas en danger, là, les Marseillais, parce qu'ils les tiennent pas encore. Hein, ils font plus que jeu égal.
ils dominent, ils ont plus souvent le ballon, ils sont plus tranchants dans leur expression offensive. Aïe. On a eu peur avec la montée de Bay. Il y a Flamini qui s'est retrouvé catapulté. Ouais, c'est l'engagement, ça c'est la volonté olympienne. Vous voyez, ça c'est bien, ils se mettent à 2 pour gagner ce duel. Donc ils ont un avantage au point, mais ils sont loin de tenir quand même les interistes à la gorge. Adani qui a écarté sur le Colombien Cordoba. Javier Zanetti. Karagunis qui a quand même du mal à prendre le jeu à son compte. Lui qui est chargé d'alimenter en bon ballon Martin Sevieri. Il ne sait pas trop où se positionner. Il est toujours à la recherche du bon intervalle. Là, il est derrière Zanetti, mais il ne sera pas servi. Le voici enfin, Karagunis avec le ballon. Ouais, mais il l'a perdu. Il est surtout bien bloqué, hein, Christophe, par Myriam et Dos Santos là-bas sur le côté gauche olympien. Drogba. L'accélération de Didier Drogba le long de la touche face à Cordoba, pas simple. Avec Cordoba, c'est un client, hein, il a bien attendu au dernier moment pour, avec son corps, rester en opposition. Il a attendu la fin de la course de Drogba pour venir le piéger juste à la sortie de son premier dribble. Il a joué la Copa América, la Copa Libertadores, l'équivalent de la Ligue des Champions. Parce qu'il était en Colombie et en Argentine. À San Lorenzo. Mauvaise touche de Dos Santos. Est-ce qu'elle sera à refaire? Oui. En plus d'être un obus, c'est un ballon glissant. Le Roturo. On va dire Savonnette sera plus joli qu'au but actuellement. Et une Savonnette, c'est bien plus glissant. Et il y a des problèmes, on l'a vu encore. Manuel Dos Santos a propulsé ce ballon très loin. Bay était passé devant Vieri. Bay était en couverture et Mdani maintenant. Barthez qui prend le temps de contrôler. Et qui n'a pas envie de rendre trop vite le ballon à l'adversaire, surtout à l'approche de la fin du temps réglementaire. Lui qui connaît bien Milan, mais surtout le Milan AC. Et c'est incroyable, hein, sur ce contre milanais, la vitesse de la remontée collective des joueurs de l'Inter. C'est-à-dire qu'on a vu très vite apparaître Martins et Vieri, mais c'est tout le bloc, toute l'équipe qui a sprinté vers l'avant pour remonter le terrain sur 40 mètres. Cannavaro. Si ça, c'est pas une équipe de contre ou habituée à remonter vite le terrain, je m'y trompe alors. Karagunis, Zanetti, ravir de son prénom qui a relancé sur Karagunis avec un vrai bon tacle de Flamini. Ah ouais, Flamini fait un sacré boulot avec Ndiaye sur Karagunis pour, passez-moi l'expression, pour pourrir ce joueur dans l'alimentation du duo d'attaque. On l'a quasiment pas vu, lui qui est un petit peu un jeu à la Nedved, hein, avec plus de déchets, mais un joueur très, très généreux, parfois un petit peu trop personnel, Karagunis, mais qui n'a pas eu véritablement d'influence dans cette première mi-temps. A priori, c'est 2 minutes de temps additionnel. Non, 1 minute. Pas très généreux, monsieur Cardoso Cortés. Ouais, c'est bien 1 minute, Christophe. Ferreira. C'est pour la boîte à gifles de tout à l'heure. Allez, oh dommage, il y avait Myriam dans le dos, le voici, Myriam servi par Batless. Ouais, et Drogba qui attendait là-bas au deuxième poteau, mais c'était une combinaison intéressante pour une fois que Sylvain Ndiaye venait dans la surface de réparation. Allez, dans quelques instants, l'arbitre portugais va siffler le retour au vestiaire sur ce score de 0-0 dans ce quart de finale allée de la Coupe de l'UEFA. Mais pour l'instant, Marseille tient bien le choc face à un grand Europe. Ça va pouvoir redémarrer dans quelques instants. La seconde période de ce quart de finale. Pas de carton jaune là-dessus, pitié, pas de carton jaune. Non, il n'y aura pas a priori. L'arbitre portugais reste loin. Oh non. Et si, c'est dramatique. Oh non. C'est terrible ce que vient de faire monsieur Cardoso Cortés. Didier Drogba, en manifestant sa joie, a été saluer le public. Didier Drogba, en prenant ce carton jaune, sera absent à Giuseppe Meazza dans l'antre de San Siro dans 8 jours pour le match retour. Ah, c'est terrible. Ouais, on le redoutait en allant à la grille comme ça. C'est interdit par les règlements. Ouais, mais Christophe, ce règlement est vraiment stupide. C'est nul de donner un carton jaune. Certes, mais il existe malheureusement
Oui, il existe, il faut le savoir. C'est terrible. La joie a été tellement intense chez Didier Drogba, cette envie de communier aussi avec les supporters. Bon, il y a l'esprit et le règlement. L'arbitre a appliqué le règlement. C'est terrible. Didier Drogba le savait. Bon, allez. Ouais, surtout que monsieur faut qu'il oublie ça. Savait pertinemment que Didier Drogba était parmi les joueurs menacés. Bien sûr qu'il le savait. Mais alors, surtout maintenant, pour Didier Drogba, c'est d'oublier dans cette deuxième mi-temps qu'il ne jouera pas le match retour. Donc de donner peut-être encore plus, est-ce possible, tellement il a déjà donné à l'Olympique de Marseille pour l'instant et en championnat. Mais quel bonheur et quel but, encore une fois, Didier Drogba, indispensable à l'OM. Et c'est le mot qui me fait peur. Alors que Didier Drogba vient de se faire mal au genou. Batles, il n'y a pas de hors-jeu. Les Marseillais qui enchaînent avec Meriem. Au second poteau, la tête de Batles. Il y aura Fontana. Il faut sortir cette balle. Et c'est le mot qui me fait peur, Jean-Luc. Vous avez parlé d'indispensable Didier Drogba. Il lui met un petit coup de talon. Un coup de crampon sur les mollets. Et c'est ce mot indispensable qui me fait peur, Jean-Luc, au sujet de Didier Drogba. Oui, mais comment ne pas dire, ne pas le qualifier d'indispensable Didier Drogba, tellement son rendement est incroyable au sein de cette attaque. Parce que, on l'a dit, il joue en seul attaquant contre trois défenseurs. La joie, il y a quelques instants, de Didier Drogba qui, à la 46e minute de jeu, a ouvert le score pour l'Olympique de Marseille. Et au lieu de faire comme à son habitude, d'aller vers le poteau de corner et de danser, il a voulu s'accrocher à un grillage pour saluer quelqu'un sans doute dans le public. Mal lui en a pris, il a pris dans la foulée un carton jaune. Il sera suspendu au match retour. Ouais, moi ce qui m'inquiète, c'est la civière qui rentre et Didier Drogba justement qui reste. Voilà, c'est pour ça qu'il a pris un carton. Regardez Didier Drogba, cette image de Laurent Lachant. Parce qu'il va communier au plus proche à la grille avec tous les supporters fous de joie, avec quelqu'un en particulier quand même. Et donner du bonheur à tous ces supporters, tous ces fans. Alors, il ne faut pas oublier qu'au match retour, il y aura l'Égyptien Mido qui aura purgé sa suspension. Mido qui a l'expérience européenne avec notamment l'Ajax Amsterdam. Oui, Marley qui sera peut-être aussi rétabli. Mais alors c'est amusant de revenir sur ce but. Je ne sais pas si on peut le revoir. Laurent, on pourra le revoir tout à l'heure avec Laurent Lachant, mais c'est d'abord une frappe contrée, c'est-à-dire qu'il a joué en première intention. Il manque sa volée, voilà, pied droit. C'est parti. Regardez, sur cette première action, voilà, ballon donné dans la profondeur. Didier Drogba va frapper comme elle vient, pied droit. Cordoba la contre, mais il a le coup d'œil, il a la lucidité de se rendre compte qu'elle est tout de suite jouable pied gauche et il enchaîne par cette volée sous la barre, par cette frappe sous la barre. C'est un but, je dirais, à la fois de buteur, d'instinct aussi, parce qu'il a senti que c'était encore jouable. José Anigo a plein de rancœur, même s'il est heureux de ce but. Il sait que ça va être terrible pour son attaquant ivoirien de manquer le rendez-vous de la semaine prochaine. Et le Tchèque Stepan Varousek est parti à l'échauffement. C'est le seul joueur qui peut apporter offensivement, seul joueur d'expérience on va dire sur le banc olympien. Ouais, le plus offensif en tous les cas des joueurs expérimentés du banc. Utilisé souvent en milieu de terrain, mais qui est un attaquant de formation, Varousek. Il y a vraiment l'esprit et la lettre dans le règlement, parce que là il n'a pas été non plus, quand on analyse, vers un grillage, alors que Didier Drogba revient sur le terrain, vers un grillage menaçant où il y avait des supporters qui pouvaient se ruer. C'était une tribune latérale où là c'était très calme. Oui, mais c'est grillage quand même en dehors des limites du terrain, et le règlement, c'est le règlement pour l'arbitre. Ouais. Et c'est l'avantage de jouer en Angleterre, puisqu'il n'y a pas de grillage. Oui, c'est-à-dire qu'on peut aller dans le public, effectivement, sans prendre de carton. Comme l'a fait d'ailleurs Bridge après le but vainqueur contre Arsenal qui qualifiait Chelsea. Sans carton jaune, si je ne m'abuse. Exactement. Futur adversaire de l'AS Monaco de Didier Deschamps. Allez, Nepi Longopa, c'est ainsi. Didier Drogba ne sera pas le 14 avril prochain à San Siro. Et pour l'instant, Marseille est devant 1-0. Et ce score est un excellent résultat pour le moment. Et ça va mal, se reconcentrer sur le jeu, ça va mal pour Didier Drogba. Ouais, il boite, il grimace, il ne devrait pas terminer cette rencontre à moins d'un petit miracle. Si, il va s'accrocher parce qu'il sait qu'il ne jouera pas justement le retour. Et qu'il ne jouera pas non plus en championnat puisque le match a été reporté.
match de championnat que l'Olympique de Marseille devait jouer à domicile face à Lille. Ce sera finalement le 18 avril. Ouais, attention quand même, qu'il s'énerve pas trop non plus, parce que Didier Drogba, il est frustré, terriblement frustré d'avoir pris ce carton qui le prive donc du retour. Et là, il vient de mettre un coup à Cordoba. Il a pris un coup tout à l'heure et il est au bord de s'énerver et de prendre un rouge. Martins, Luciano Zanetti, Cannavaro en difficulté. Donc Christophe, on avait dit avantage au point sur la première mi-temps des Marseillais face à cette équipe de l'Inter très difficile à manœuvrer. Donc le plus dur est peut-être fait pour les Marseillais, c'est d'avoir réussi à ouvrir le score contre cette équipe défensive, cette équipe difficile à bouger, à mettre en difficulté. Drogba, le voici, le buteur olympien qui a pu écarter sur Meriem, c'est bien joué. Possibilité à droite avec Ferreira. Le centre au second poteau, Batles, il est tout seul. Quel incroyable manqué de Laurent Batles, c'était la balle de break. Là aussi j'irais presque trop seul. Ouais, exactement, un petit peu comme pour Kamel Meriem en première mi-temps, vous savez, ce ballon qui revenait presque trop bien. Et bien là, ce centre est presque trop beau pour Batles qui va vouloir la jouer au premier poteau. Une demi-heure à jouer. Mdani qui joue ce coup franc depuis le milieu de terrain. L'intervention d'Adani. Il faut rappeler, Christophe, que la dernière victoire des Marseillais contre un club italien, c'était la finale de la Ligue des Champions en 1993 contre le Milan AC. Et depuis, ça s'est plutôt mal passé, hein, avec 5 rencontres, 2 nuls et 3 défaites. Là, c'est bon ce ballon. Didier Drogba à l'entrée de la petite surface qui était tout proche de doubler la mise. Ouais, sur un super travail de Flamini, qui s'est arraché là-bas, qui a gagné son duel pour un centre très tendu, fidèle à ses habitudes. Didier Drogba giclé au premier poteau. Regardez comme il va piéger son défenseur. Voilà, c'est là, c'est la première foulée. Il est battu après. Malheureusement, il ne peut pas redresser, enfin le toucher efficacement pour le cadrer. Dommage. Gamara a beaucoup de mal sur ses premiers duels avec Drogba. Maïté, Vieri, Martins qui continue d'être mis sous l'éteignoir. Gamara, longue relance sur le Nigérian. Et là fini Martins qui centre puissamment. Pas de faute. C'est carton jaune dans ce cas-là si l'arbitre a laissé jouer. Ouais, sur ce grand point aérien. Hors-jeu. Ouais, hors-jeu pour Didier Drogba. Et voilà, on va revenir à la simulation. Et le carton jaune qui est distribué. C'est qui? C'est Kili Gonzalez là-bas? On pourrait arbitrer, hein. Non, c'est Karagounis, pardon. Et ça chante toujours au stade Vélodrome. Grosse partie du public également aujourd'hui. Vrai match de Coupe d'Europe des supporters olympiens. Et on se souvient d'ailleurs d'une image. On avait rendu l'antenne après le 8e de finale retour ici même face à Liverpool, où les supporters des Reds avaient applaudi longuement les supporters marseillais pour la qualité des tifos et la qualité des encouragements. Ouais, bah c'est parfaitement arbitré. Ouais, monsieur Karagounis. Petit filou qui méritait un carton jaune sur cet enchaînement, contrôle poitrine, dribble aérien, grand point aérien. Il n'y avait rien du tout. Petit filou, c'est un ancien joueur grec aussi. Et le Turc aime. Oh, c'est le cadeau! C'est le cadeau avec Kamel Meriem! C'est pas possible! Quel incroyable manqué de Kamel Meriem! C'est hallucinant! On va revoir terrible. Ça, on va pouvoir le décortiquer avec Laurent Lachant. Mais au ralenti, vous allez voir, ça va être insupportable ce ballon qui n'avance pas. C'est pas possible, Kamel Meriem qui est si adroit et qui n'a pas réussi à la mettre dans le but, qui a trouvé le poteau sur cette passe en retrait complètement ratée. Véritable cadeau. Emre qui rentre à la place de Karagounis. Ouais. En l'heure, il y a eu un énorme cadeau de la défense.
Ah, c'est terrible. Quelle occasion pour l'Olympique de Marseille à ce niveau. José Anigo disait avant le match, ce quart de finale se jouera sur des petits riens. Et bien là, c'est un petit rien. Faute sur Kamel Meriem. Allez, pas le temps de vous montrer l'action maintenant, si. Non, on va revoir la faute d'abord, avec tout le monde qui vient défendre. Ouais, faute de Javier Zanetti. Ah, c'est bien parce qu'ils font douter, ils sont en train de faire douter terriblement cette équipe de l'Inter. Qui est bousculée actuellement, le public le sent. Batles enveloppe ce ballon, la tête d'Habib Bey, ça effleure la transversale, ce sera au-dessus. Et on va pouvoir. C'était Sylvain Ndiaye, pardon, on va lui rendre. Ouais, ballon téléguidé de Batles. Voilà, qui va rechercher là-bas Bey, ça tape le dessus de la transversale. Ouais, c'était bien. Non, c'était Didier Drogba. Autant pour nous. Et on va revoir sur le cadeau de la défense tout à l'heure. Voilà, le cadeau, c'est Camara, je crois encore. Et Camara qui rate ça, qui a une entrée très difficile. Il est à 4 pattes, il sait que le but est ouvert et là devant lui. Ah, c'est terrible. Allez, c'est pas grave, ça va peut-être passer encore. Ferreira au second poteau. Ce sera trop long malheureusement. Avant de le reprendre avec le pied quand il était à 4 pattes, regardez, ça va être terrible, ça va être cruel. Voilà, il est à 4 pattes, là il le marque 10 fois avec les yeux, il sait, c'est là. Oui, c'est là, mais le poteau. Ça fait mal. Un tout petit peu trop de précipitation, mais comment lui en vouloir? Il y avait juste pratiquement qu'à la mettre au fond. C'est le juste qui était en trop. Dans le cadeau, je crois que c'est Cannavaro d'ailleurs. C'est Fabio Cannavaro qui a donné ce ballon volontairement à Kamel Meriem. J'ai envie de mettre tout sur le dos de Gamara ce soir. Gamara en difficulté. Ah non, c'était pas lui, c'était Adani et c'était sifflé. Et on apprécie l'ambiance. Les Interis sont en train de s'affoler, ils sont perturbés par l'Olympique de Marseille. C'est vrai. C'est vrai, mais c'est un bon mouvement là encore. Non, il n'était pas. Il n'était pas sur le ralenti de Laurent Lachant. Il n'était pas hors jeu, Didier Drogba. L'impression visuelle du direct nous faisait penser que oui. Ouais, comme quoi le hors-jeu, c'est bien quelque chose d'impossible à arbitrer et à juger surtout. Javier Zanetti. Emre, le Turc qui a pu écarter. Kili Gonzalez. Vieri qui n'est pas signalé hors jeu. Il lui a manqué un tout petit peu de vivacité. Mais ouais, il n'y a pas hors jeu. Il n'y a pas hors jeu, effectivement. Sur la même ligne, a priori. Il n'y a pas hors jeu si on s'en fie à la tonte. On va à la lutte avec Adani. Et c'est bien ce que font Meriem et Batles en venant très près de Drogba. Il faut oublier que l'Olympique de Marseille joue avec qu'un seul véritable attaquant de pointe, à savoir Didier Drogba. Et Marseille se crée des occasions. Oui, c'est le triangle avec la pointe en haut, mais pour l'instant, la base vient très près de la pointe. Et ça, c'est très très bien pour Didier Drogba. Allez, ça va passer Ferreira à les jambes pour aller chercher ce ballon. Il se souvient qu'il avait frappé un magnifique corner face à Liverpool, ici même. Il aimerait bien avoir l'occasion de le refaire pour la tête de Meïté. Ferreira encore long de la touche. Le relais Flamini, extérieur pied droit. Camara dans les airs. L'Inter est aux abois quand même actuellement. Ndiaye, duel gagné. Et le ballon file de l'autre côté avec Martins devancé par Meïté. Luciano Zanetti contré. Oh, bien fait ça. Bien fait, impeccable dans le geste défensif et impeccable dans la relance Meïté. Flamini en relais. Derrière faute de main, elle est volontaire. Oui. Il y aurait pu avoir un carton là-dessus. Il y a carton sur Daniel Adani. Adani, il est à terre.
c'est étonnant, c'est sous ses yeux. D'ailleurs, il l'a vu puisqu'il l'a sifflé. « 20 minutes, l'OM est en train de mettre le feu au stade Vélodrome. Le public est énorme ce soir dans ce quart de finale. » Drogba sur la poitrine. C'est la tête d'Habib Beye. Encore mal. Une belle occasion. Il était très très mal, Fontana, dans sa sortie à nouveau hésitante parce qu'il était entre la retombée du ballon et son but. Et faute de José Marius Almeida. Voilà le carton jaune. Ouais, mais alors monsieur... Ouais, il fallait le donner aussi avant. Exactement. Alors il ne fallait pas le donner à Drogba quand il est allé sur le grillage. Franchement, j'aurais préféré qu'il le donne à Dani tout à l'heure et pas là, par exemple. Pas Almeida. Il y a quand même très très longtemps que le spectacle offert par Marseille n'a pas été d'une telle facture dans un match de Coupe d'Europe. Ça avait été déjà très engagé. Face à Liverpool et Drogba qui croiseront sa frappe. On est tout proche de la rupture du côté de l'Inter. Christophe, je suis admiratif quand même du travail de Didier Drogba au milieu des trois défenseurs. Il rate son premier enchaînement, il récupère le ballon, il s'arrache pour faire la différence sur 2-3 foulées. Et cette frappe croisée qui a failli trouver le cadre. C'est du grand jeu d'avant-centre. Mais ce que je n'aime pas, ce sont toutes ces occasions que Marseille arrive à se créer face à l'Inter. Et ce score qui reste à 1-0. Ouais, mais l'Inter au bord de la rupture, au bord du chaos. Complètement. Vous connaissez l'histoire du roseau. Ouais, et vous connaissez l'histoire de Coé qui disait c'est quand on croit les tenir. Là, ils sont en train de les tenir. Exactement. Et d'après Benoît Coé, justement, c'est là où est le danger. Oui, le joueur. C'est là où est le danger, c'est là où on risque de se faire piéger. C'est quand on croit justement les maîtriser. Manuel Dos Santos, les Marseillais qui insistent avec Drogba dans la surface. Non, il n'a pas pu redresser la course suffisamment tôt. Oui, qui était à la réception, c'est Batles, qui était juste en soutien, c'est Meriem. C'est-à-dire ce qu'on a trop peu vu en première mi-temps. Eh bien, c'est l'apport essentiel, décisif là, des deux milieux de terrain en soutien de Drogba qui à tour de rôle viennent jouer comme de véritables attaquants. Quelle impulsion d'Habib Beye. Drogba retour de hors-jeu. C'est pour ça qu'on a vu Batles en position favorable de la tête, vous vous rappelez. C'est pour ça qu'on a vu Meriem aussi à 4 pattes qui a manqué le but. Sont comme de véritables attaquants à tour de rôle. Attention à Martins dans la surface. Glissade du Nigérian qui s'est relevé rapidement. Ouais, bien défendu par Meïté. Ouais, il le tient bien. Il le tient bien en respect parce qu'il y a vraiment beaucoup d'explosivité dans son jeu. Meriem avec un appel de Drogba qui court. Ouais. Un petit peu frustre peut-être encore Martins dans son jeu tactiquement, c'est-à-dire dans ses déplacements, dans ses appels de balles, un petit peu trop prévisible. Il n'a que 19 ans. Mais alors, vraiment beaucoup d'explosivité. Kili Gonzalez. Zanetti. Gonzalez au sol, pas de faute. Si, Sylvain Ndiaye s'est fait attraper. Alberto Zaccheroni dans le doute. Emre. Cristiano Zanetti s'est fait reprendre, mais il est là pour se battre et récupérer. Javier Zanetti. Beye, il est en train de prendre une dimension. Thierry, contrôle manqué. Mdani qui ressort. Superbe. L'équipe marseillaise qui commence à se couper un petit peu lorsqu'elle sort le ballon. Ouais, c'est-à-dire que la position aussi volontairement haute de Meriem et Batles évidemment a distendu un petit peu ce milieu de terrain marseillais. Mais on voit là Nigo qui a replacé aussi Meriem en disant excentre-toi, viens jouer un petit peu pour exploiter toute la largeur du terrain. C'est bien, il faut qu'il y ait des temps aussi un petit peu de récupération, de conservation après des temps aussi forts que jusque-là. Zanetti qui a mis dans la course de Vieri qui écarte. Kili Gonzalez, le gaucher argentin, attention, face à Ferreira.
Il est tout seul, Martins, il a pu se retourner, il manque sa frappe fort heureusement. Ouais, vivacité dans l'enchaînement. Coup franc pour l'Inter à l'attaque de ce dernier quart d'heure. L'Inter pas mécontent de souffler quelques secondes. Zanetti. Emery. Kolosoku Emery. Et non. En échec. Ça repart avec le Sénégalais Paye. Batles qui a failli glaner ce ballon en taclant devant Cannavaro. Javier Zanetti, Gamara. Ah, c'est quand même une sélection d'Amérique du Sud. Je peux vous dire qu'il faut être bien physiquement dans ce match-là pour exister, parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de temps mort. C'est d'une intensité incroyable. Le ballon est toujours en mouvement. Almeida. Ce qui veut dire que quand vous n'êtes pas en train d'attaquer, vous êtes en train de défendre. Donc vous êtes toujours en train de faire des efforts. Bien sur le ballon, Abid Bey. Sans faute, des 3 défenseurs marseillais. Et on peut rajouter Fabien Barthez sur le seul ballon chaud qu'il a eu à jouer en première période. Mdani de la tête. Ça a été écarté par Flamini. Cristiano Zanetti par-dessus la défense. Attention, Thierry est toujours dans les parages. Et il fait faute puisqu'il ne joue pas le ballon. Estupido. Oh là, ça c'est dangereux à dire à un arbitre. Parce que c'est un mot quasi universel. Ouais, c'est le bras au départ, ouais, pour gêner Ferreira, qui lui venait gêner Vieri. Cet homme est magique. Figurez-vous, quand on voit le niveau de ses performances, Didier Drogba, quand on voit la qualité de son jeu d'avancante, eh bien, heureusement que son tonton Michel Gobin, un ancien pro de Brest notamment, lui a dit de quitter son poste d'arrière droit qu'il occupait quand il était pupille, pour lui dire avec les qualités que tu as, toi tu vas aller jouer devant. Mais il a eu raison. Ça aurait été quand même dommage d'en faire un arrière droit. J'ai rien contre les arrière droits. Il y a un coup de coude là. Mais de se priver de Drogba devant. Vilain geste de qui, Christophe? Je crois de Mathias Almeida. Ou personne non, de Adani, Daniele Adani. Personne ne l'a vu. Non. Sauf vous. Enfin, nous aussi, mais... Et je voulais vous dire que c'est peut-être un petit exploit qu'est en train de réaliser l'Olympique de Marseille, car l'Inter n'avait plus encaissé de but à l'extérieur depuis 3 rencontres consécutives. Un déplacement à Benfica, un déplacement à Ancon et à la Regina en championnat. Ah oui, ça va mieux pour l'Inter. Sauf ce soir, ça va moins bien. Parce il faudra en marquer un petit deuxième. Oui, mais parce qu'en fait, justement, cette équipe de Marseille fait un superbe match. Physiquement, tactiquement et individuellement, au niveau de la qualité technique de ce qu'il propose dans toutes les attaques, la construction offensive, la variation dans les constructions offensives. C'est vraiment du très très bon Marseille ce soir. Stjepan Varousek a ôté son survêtement. Il va effectuer son entrée dans quelques secondes. Le voici, le jeune tchèque. Il s'est manqué, Cannavaro. 2 au centre. Et le ballon contré avec un bon repli cette fois-ci. C'est Kili Gonzalez qui est venu aider. Imaginez. Martins. Emery trop court. Bien joué. Bon retour de Manu Dos Santos. Ouais, Ferreira, Flamini, enchaînement avec Batles. Regardez comme il vit ce ballon. Il y a des vraies belles séquences. Batles qui change le jeu pour Meriem. À l'entrée de la surface, Kamel Meriem, la frappe, elle partait bien. Dommage. Oh là là, toute l'action, si on pouvait, on n'aura jamais le temps, mais si on pouvait voir toute l'action depuis 1 minute, pratiquement. Non, pas le temps. Non. Avec Batles qui a débordé, vous vous rappelez tout à l'heure, j'avais dit il y avait 2 solutions au centre, après c'est revenu en jeu court, changement de transversal de l'autre côté pour Meriem, qui profite du dédoublement à gauche et qui finit par frapper au-dessus. 10 minutes à jouer encore dans ce match aller des quarts de finale de la Coupe de l'UEFA. Une épreuve où l'OM a déjà connu les joies d'une finale en étant passé au travers à Moscou.
C'était du temps de Roland Courbis. Une épreuve qui pourrait peut-être, pourquoi pas, sourire avec ce but signé Didier Drogba à la 46e. Drogba encore. Voilà. Ferreira. Drogba pour l'instant il souffle un peu, il va pas tout de suite à la pointe de l'attaque. Oui. Ah non. Sanctionné Dimitrius Ferreira. Et c'est Laurent Batles qui devrait céder sa place au Tchèque Varousek. Alors oui, il peut. Kili Gonzalez est arrière gauche actuellement. Bah oui, parce que Dimitrius Ferreira lui pose des problèmes offensifs. C'est bien ça. Et l'arbitre lui demande de sortir de l'autre côté pour ne pas permettre à l'Olympique de Marseille de gagner du temps. C'est pas dans le règlement ça. Eh oui. Bah non. Mais c'est pas du tout dans les règlements, si. C'est curieux. Jean-Luc, vous le professionnel du football. Bah non, vous avez raison. Sauf si vraiment il y a blessure et pour éviter de perdre un temps trop long, on ne sait plus. En cas de blessure, justement, on peut le faire sortir ailleurs, mais normalement, non, il doit sortir de l'autre côté. Allez, se reconcentrer sur le jeu à moins de 10 minutes de la fin du temps réglementaire. Mais ça va lui permettre de faire un mini tour d'honneur parce que lui, il a bien mérité quand même quelques applaudissements pour tout ce qu'il a fait dans cette partie, Laurent Batles. Et il va aller chauffer le public pour lui demander de crier encore plus. Varousek qui est passé bien évidemment à gauche. Il dégage le couloir droit maintenant à Kamel Meriem. Ah, ils sont pas loin, ils sont vraiment pas loin de ce deuxième but. L'Inter bousculé, ballotté. C'est presque par moment une leçon que donnent les Marseillais, une leçon de jeu collectif. Regardez ces échanges, conservation dans le jeu court, une touche de balle et puis après le changement de jeu pour les passes longues de l'autre côté, renversement de jeu. Vraiment tout y passe parfois par certaines séquences et José Anigo doit apprécier. L'Inter 6e du championnat d'Italie face au 6e du championnat de France. L'Inter, c'est vrai, à 23 points du Milan AC. Mais attention à l'Inter avec Christian Vieri. C'est un match de 6e. C'est un match de 6e, même un peu un match de 6e à 3 avec Liverpool que Marseille a éliminé. Ça va mieux depuis pour Liverpool qui est passé 4e. Et l'Inter, Christophe, a 23 points du leader, le Milan AC, mais à un petit point seulement de la Lazio, quatrième place qualificative pour le tour préliminaire de la C1. Ouais, mais si Marseille continue à jouer comme ça en championnat, ils vont remonter aussi, ça c'est sûr. Emre, le vainqueur de la Coupe de l'UEFA 2000 avec Galatasaray, qui a trouvé une bonne solution avec Javier Zanetti. Ouais, bonne sortie d'Mdani qui a senti le danger du tir. Ils sont tous les coups, Brahim Mdani. Ferreira également. Oui. Allez Meriem, allez Kamel, emmenez ce ballon. Bien joué, bon changement sur Dos Santos. Les courses deviennent plus laborieuses. Varousek. Ah, il a plus la force d'y aller. Manu Dos Santos en dédoublement, ouais. Et puis il se peut que José Anigo lui demande aussi de bloquer son couloir. Varousek. Flamini. Et on contourne le bloc italien. Ferreira. Selon les Italiens qui sont prêts à accepter cette défaite à 1-0. Meriem a eu avec Almeida. Et pied droit, pied gauche, il n'y a pas de problème pour Kamel Meriem. Ils ne savent pas comment le prendre, justement, c'est ça. Cette difficulté de contrer Kamel Meriem, on le sait, aussi à l'aise, pied droit avec pied gauche, mais surtout aussi à l'aise et naturellement à l'aise. Alors on va surveiller sur ce coup franc si vous voulez bien, Jean-Luc. Ben voilà cette séquence, vous vous rappelez tout à l'heure la séquence jeu court là-bas, renversement de jeu, ça va se terminer par le dédoublement que propose Dos Santos et la frappe de Meriem au-dessus, c'était somptueux. Et on va surveiller Abdoulaye Meïté, il a marqué de la tête dans ce coin-là avec Ferreira qui était au ballon, c'était sur corner contre Liverpool. Et il le sent, Abdoulaye Meïté, il montait pas très souvent. Allez, ça bouge dans la surface à la 85e minute de jeu, c'est bien frappé. Et Meïté pied gauche. C'était le bon choix, mais ce n'est pas cadré malheureusement pour lui. Ouais, c'était bien tiré un tout petit peu trop sur Fontana. Bon, après le geste est difficile parce que non seulement il y a du monde, mais elle est à reprendre en reculant et très loin du pied d'appui, pas facile. Du changement, Christophe.
pour l'Inter. Avec Farinos qui est pas très loin de faire son Francisco entrée. Farinos, l'Espagnol, qui va entrer. À 5 minutes du terme du temps réglementaire. Et ce sera la place de qui? Incertitude totale pour le moment. Évidemment, il y a la chaînette. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a empêché Laurent Batles de sortir par la voie normale. Et que là, Monsieur Farinos, il a le temps avec sa chaîne. Almeida. Était sous le coup d'un carton jaune. Il va falloir savoir défendre en cette fin de match. Mathias Jesus Almeida, l'Argentin. On verra pas Sabri Lamouchi dans ce match. Et non. Mais bon, Sabri sait complètement relativiser sa situation. Même s'il préfère avoir davantage de temps de jeu. Et puis on connaît sa valeur en France. Drogba, il ne sait plus trop comment attaquer ce ballon. Ben c'est bien ce qu'il avait tenté encore. Mettre son corps en opposition. Et là, c'était pas mal non plus. Il va l'avoir. En faute. Il va mettre son corps en opposition et après contrôler pied gauche. Kili Gonzalez. Mais soyons indulgents quand même, s'il y a des tout petits ratés dans cette fin de match, parce qu'encore une fois, on s'en rend peut-être pas bien compte à la télévision, mais le rythme de cette rencontre a été excessivement élevé. J'ai rarement vu une telle intensité dans un match de haut niveau comme ça. Il faut une condition physique mais éblouissante. Pas beaucoup de répit. Fabien Barthez avec la pression de Javier Zanetti. Ça ressemblait Cristiano. Ouais, ça ressemblait, Christophe, à la deuxième mi-temps Arsenal-Chelsea. Et je peux vous dire que là aussi il y a plus de temps de mort. Mais Didier regardera tout ça pour voir mieux connaître encore cet adversaire qu'il connaît déjà bien. Parce que Marcel, je sais. Oui, mais il va pas tout lui donner, Marcel. Ouais. Et Didier Deschamps, lui, ira voir Chelsea à domicile à Stamford Bridge face à Everton le week-end prochain. Faute de Kili Gonzalez, l'Argentin le plus rapide de l'Ouest, qui fait faute sur Habib Bey. Allez, là c'est encore mieux pour Demetrius Ferreira, qui a plus d'espace pour travailler la balle. Et c'est le public qui va vous commenter ce coup franc. C'est Kamel Meriem qui va frapper. Il y a plus que du tirage de maillot dans la surface. Sylvain Ndiaye qui avait réussi à se débarrasser du marquage. Ah ouais, je sais pas si on peut revoir. Il y avait un jeu de placement très intéressant entre Ndiaye et l'Interis qui était au marquage, parce qu'il jouait à cache-cache avec le gardien Fontana. Ce qui a totalement déconcentré Fontana, qui n'a pas pu. Il lève les mains au ciel. C'est juste avant, je sais pas si on peut voir l'image, mais il jouait à cache-cache avec le gardien. C'était amusant. Et c'est lui qui a eu le ballon finalement. 4 minutes supplémentaires. Ouais, ça fait encore 5 minutes 30. Il y a de la place. Il y a de la place. Didier Drogba qui va insister sur Adani. Drogba qui est passé. Oh, il avait encore une grosse occasion de doubler la mise, Didier Drogba. Aïe, ouais, vous avez raison, ils auront des regrets quand même, les Marseillais, s'ils mettent pas ce deuxième but, parce qu'ils le méritent tellement et ils se sont tellement créés d'occasions favorables là, dans cette deuxième période. On sait que l'Inter de cette année, c'est pas l'Inter qui avait été demi-finaliste de la Ligue des Champions l'an passé, mais quand même se faire bouger autant. Ah ouais, non, mais faute, carton. Faute de Farinos. Et le carton instantané. Non, mais faut pas s'y tromper, c'est un grand Marseille ce soir qui est en train de bousculer sérieusement cette équipe de l'Inter. On le rappelle, qui vient de battre la Juventus de Turin le week-end dernier. Et cette nouvelle occasion de Didier Drogba, c'est ce dernier contrôle involontaire pied gauche qui l'empêche d'ajuster Fontana.
Vélodrome transformé en volcan ce soir. On espère qu'il va y avoir une nouvelle éruption sur ce coup franc. Et 4 minutes de temps additionnel. Allez Dédé, non pas Didier Deschamps mais Didier Drogba, c'est le moment. Dommage, corner. Ce n'est peut-être que partie remise. Encore une occasion. On a vu Roberto Carlos récemment marquer des coups francs avec beaucoup de réussite, déviation d'un défenseur ou de Figo, même du point. Drogba est moins en réussite là parce que ça aurait pu aussi tromper Fontana. Ce sera un gaucher avec Varousek pour frapper. Ouais. Et Fontana ça compte pas quand lui il rentre dans le but. Ça a fait gamelle. Il n'a pas joué que le ballon Didier Drogba, sans méchanceté. On peut dire qu'il y a faute. Encore 3 minutes. Allez, être vigilant jusqu'au bout. Faute dans le dos de Ndiaye. Didier Drogba qui dressait le portrait de l'avant-centre idéal, l'adresse de Trezeguet, l'intelligence d'Henry, la vitesse de Ronaldo et la classe de Van Basten. Et vous rajoutez ce soir le public du Vélodrome. Ouais. Et si Didier Drogba c'était un petit peu de tout ça. Farinos, Dos Santos. On a cru un instant qu'il allait avoir des dégâts. Alors l'Inter qui a changé un des joueurs du milieu de terrain pour faire rentrer des joueurs plus frais, mais qui est toujours qui subit toujours. Farinos prenant quand même une petite semelle de Manu Dos Santos. Il y a des dégâts. Voilà. Cette semelle du pied droit sur le tibia. Ce que j'ai adoré, c'est Javier Zanetti qui est venu voir l'arbitre portugais en lui faisant signe que Manu Dos Santos avait mis une semelle. Javier Zanetti, le capitaine de l'Inter, c'est le plus ancien du club. Il est arrivé à Milan en 1995. Plus de 350 matchs en Serie A avec l'Inter. Et au passage, 13 entraîneurs différents. Et regardez, la tribune derrière est en train de chavirer de bonheur. Nouvelle faute sur Kamel Meriem. Farinos. Le métrage n'est pas du tout respecté sur le coup franc. Attention à ce contre. Pas les deux pieds en avant, a fait signe Cardoso Cortés. En jeu. Piégé par des défenseurs toujours aussi lucides, Martins. Cette tribune a été phénoménale tout au long de cette soirée européenne. Le stade Vélodrome mériterait bien une demi-finale. Varousek avec Drogba, allait obtenir un coup franc ou quelque chose. Oh là là. Et c'est terminé avec un but, un seul, mais c'est déjà un énorme résultat. Même si on pourra toujours épiloguer sur les occasions manquées face à Fontana et face à la défense de l'Inter en seconde période, 1-0. C'est le 30e but de la saison de Didier Drogba en match officiel. Grosse performance ce soir de l'Olympique de Marseille. Ça promet pour le match retour mercredi prochain à San Siro.